Bonjour, voici pour la toute première fois une review d'une statue qui est toujours emballée. Voilà, parce que je suis désolé, mais la boîte est là. Concept intéressant, alors l'idée d'avoir une box en bois, d'un très beau bois Ikea, avec du coup des vis et tout, et une statue intérieure, lumineuse, franchement génie. Franchement oui, c'est un beau concept, et le tout, vraiment son pépé. C'est ça, le seul problème, première chose, c'est que pourquoi, comment, c'est mal fait. La boîte ici est vraiment belle, vous pouvez la voir ici. Il y a un câble pas fourni qui permet d'allumer et éteindre tel gyro, sauf que... USB-C, donc du coup ça veut dire que quasi tous nos chargeurs de téléphone fonctionnent avec. Voilà. Ça permet justement d'éclairer, comme vous voyez, l'arc de feu. Ça a jusque une grosse partie du box. Donc c'est cool, ça donne une autre dimension à la statue encore une fois. Ouais. Et ensuite on retrouve justement cette fameuse scène justement de nuit, alors en plus de ça dans la forêt. Avec la gamme araignée. Exactement, avec tous les fils qui sont là. Tanjiro qui est en mode vénère, qui est en train de taillader un peu partout. Et qui est hyper bien travaillé. Je veux dire, le travail de painting, le travail de sculpture. Là on est plus ou moins un peu sur du 1/7e je dirais. Ouais, donc franchement l'échelle, ouais. C'est du Goodman et compagnie. Le fond de nuit, les bois. La statue est vraiment magnifique et il y a l'idée. Le seul problème, c'est que c'est pas correct dans le sens que déjà, il n'y a pas d'attache murale. On a 2 trous, mais jamais de la vie, je mets des vis là-dedans, parce qu'il faut que ce soit là-dessus. Donc du coup, tu mets ça au mur, mais tu as quand même un gros truc qui sort. Nous réellement, au magasin, on le met là, on met une statue dessus. Donc on a une stèle qui est gratuite, avec une statue dedans, pourquoi pas. Light up, pas de bouton. Tu branches pas. Donc ok, mais pourquoi? C'est cool d'avoir une télécommande. Ouais, c'est ça, l'interrupteur, tu vois, les interrupteurs comme clac-clac, tu vois, que tu fais dans les vieux trucs de musique. Et puis, j'aurais vu ça plus petit. Pourquoi? Pour les livres. Dans le sens que, je me dis, les Américains font beaucoup ça avec des petits décors où tu as des petites villes, etc. Et tu mets ça dans tes bouquins. T'as pas à m'en parler, mais oui. C'est super. Oh, moi, je vais en faire. Je suis en train de travailler pour. Je sais pas comme maintenant, mais je vais bien en faire. Parce que, tu sais, mettre un petit Gotham et tu mets sur tes comics, ça fait 7 épaisseurs la maximum. Et je me dis, bon, la statue. Petite échelle, tu as des mangas, mais imagine en des petits mangas à pile, ou pas à pile, ou même tu n'allumes pas, ou une télécommande, tu allumes, et tu as un gyro. Avec des bougies. Avec du papier. Toi, t'es pas pompier. Hein. Mais non, mais tu vois, imagine ça, imagine cette caisse, tu la réduis à cette hauteur de manga, un petit diorama, et en tel manga, tu as tel gyro lumineux comme ça. Et Rengoku, tout. Ça serait génial, mais là. On propose à Cyril. Et on va revenir à ça. Voilà. Ce truc-là, il est à 709 €. Et pour seulement 500. À moins de 500 €, vous avez la Ikigai 1/6 de chez Toomey. Ouais, t'as vu? Les HQS, mais. Non, arrête, ne fais pas ça. De là, elle est comme ça. T'as vu la taille de dragon? Jamais. Si. Cette taille-là. Non, mais comme ça. T'as pas un compas dans l'œil, toi t'as oublié. Voilà, regarde, attention, regardez bien. Voilà, elle doit faire au moins mon avant-bras. Lui dit que c'est moi. Je le jure, je suis sûr et certain que la Ikigai de Tanjiro fait au moins un avant-bras comme ça. Et regarde. On en discutera. Regarde la Ikigai qu'on va faire en review dans 3-4 mois, ici même avec l'expo de Tsume, etc. Tu vois, je vais faire comme ça et tout le monde va comprendre. Ils vont se dire, il avait raison. Regarde. C'est à tort. Non, regarde bien, regarde bien. Ouais, ok. Tu vois le socle Tanjiro et son dragon. On va s'arrêter ici. Ok. À mon éclair de ma main, ça va pas de problème. Pas de soucis, ça va. Tu verras. De toute façon, je m'en fous, je mets un seul sous, je gagne. Mais de toute façon, j'ai quand même rien gagné. Non, mais ok, on prend le pari. Franchement, on prend le pari, pas de soucis. On parie avec 2. Ok, avec 2, pas de problème. Mais si que ça vaut, tu vois, de mon coup. Et de toute façon, en vidéo épaule, il dit, ouais, mon bras changera pas. D'ici un an. Et juste pour nous faire chier, ça sera entre les deux. Toi, tu dis là. Rien au-dessus, ça s'arrêtera là. T'as droit à mon majeur. Voilà, on a en majeur de différence. C'est beau, franchement. C'est bien. Franchement, d'influenceur, c'est vraiment génial. Donc voilà. Si elle vous intéresse, et franchement, achetez-la. L'Ikigai, il pue la merde. Achetez ça. C'est quand même 800 €. C'est quand même 2 fois le prix Ikigai. C'est dans une boîte. Et mieux qu'une bijutsu parce que même pas besoin de démonter la statue. Mais pas dessus. Pas de poussière, rien. Je suis désolé, mais. Qui fait ça? Goodman compagnie. J'ai surtout compris. Goodman peut se rembarrer. Je suis désolé, mais s'il faut une bijutsu de Demon Slayer, ça c'est mieux. Pour 800 balles, t'as. J'espère que non. Non, en vrai, il faut la lancer maintenant parce que je vois arriver dans 6 mois. Ils ont annoncé bijoutou, je dois revendre ma Ikigai pour 20 balles. Non, rien à voir. Tu sais, un Tanjiro comme ça avec une lame, ça serait super classe, tu vois. Mais oui, mais je dis pas non, mais juste annonce maintenant. Non, comme ça les gens achètent Ikigai, puis après ils rachètent des deux, ou ils revendent. Ouais, ils revendent pour 20 balles. Mais... je vais attendre parce que du coup, les gens revendent pour 20 balles. C'est ton genou bon, c'est ton genou gauche ça. Slack. Donc voilà. C'était du coup Jérôme chez Toy TV. Personnellement, ces statues, alors pour l'idée et tout, 100 sur 10. Franchement, elle s'est vue en vidéo, je me dis, what the fuck. Mais au final, 5 sur 10.
C'est impayable. Non, c'est pour les Asiates. Ok. Ouais, oui, parce que Outsider, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, c'est pour la clientèle. Des choses qui étaient vraiment cool, et ça, tu as raison, c'est avoir les lanières derrière et faire que c'est la boîte de Nezuko. Ben moi, je pensais que c'était à la base le concept. Bah ouais. Et puis après, j'ai vu que pas du tout. Alors du coup, je pense qu'on est juste plus malin que le fabricant. Voilà, c'est ça. Et toi, Jo? Ah, 2. C'est cher pour ce que c'est. J'ai une question, ça c'est 2. Quand on va refaire la vidéo de la City Hunter, tu sais qui, ça va être quoi? Négatif? Je dirais, je préfère même pas me prononcer. Ok. Accotable, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Parce que là, franchement, ils ont abusé sur leur vocabulaire, leur façon de communiquer et la façon de traiter les gens. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'était Gérard chez Zox TV. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.